l'histoire de Ferrari est une épopée fascinante, remplie de passion, d'innovation et de succès. Fondée par Enzo Ferrari en 1939, cette marque légendaire est devenue synonyme de performance exceptionnelle et d'excellence automobile sur les circuits de course du monde entier. Explorons en détail l'évolution de Ferrari, de ses débuts modestes à son ascension en tant que géant de l'industrie automobile. Les débuts, Enzo Ferrari et la naissance de la Scuderia. Ferrari. Enzo Ferrari est né le 20 février 1898 à Modène, en Italie. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour l'automobile et les courses. Après avoir servi dans l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale, il commence à travailler pour CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, une petite entreprise automobile, en tant que pilote de course. Cependant, c'est son passage chez Alfa Romeo qui marquera un tournant décisif dans sa carrière. En 1929, Enzo fonde la Scuderia Ferrari, une équipe de course destinée à permettre aux propriétaires de voitures Alfa Romeo de participer à des compétitions. La Scuderia devient rapidement une force dominante dans les courses de voitures bras sportives. Enzo Ferrari démontre non seulement son talent pour la gestion et la stratégie, mais aussi son flair pour le recrutement des meilleurs talents de l'époque. Sous sa direction, la Scuderia Ferrari remporte de nombreuses victoires et établit une réputation de compétitivité et d'innovation. La Seconde Guerre mondiale et la fondation de Ferrari. La Seconde Guerre mondiale interrompt temporairement les activités de course. Mais Enzo Ferrari ne perd pas de vue son rêve de créer sa propre marque de voiture. En 1939, il quitte Alfa Romeo et fonde Auto Avio Costruzioni, l'entreprise qui deviendra plus tard Ferrari. La première voiture construite sous cette nouvelle entité est la 125S, qui voit le jour en 1947. Cette voiture est propulsée par un moteur V12 conçu par l'ingénieur Gioacchino Colombo, marquant le début d'une lignée de moteurs V12 emblématiques pour Ferrari. La 125S fait ses débuts en course en mai 1947 à Piacenza. Bien que la voiture abandonne en raison d'un problème mécanique, elle montre immédiatement un grand potentiel. Quelques semaines plus tard, la 125S remporte sa première victoire au Grand Prix de Rome, marquant le début d'une série de succès pour Ferrari. Les années 1950 et 1960. L'âge d'or des courses. Les années 1950 sont marquées par des succès retentissants en compétition. Ferrari remporte son premier championnat du monde de Formule 1 en 1952 avec Alberto Ascari au volant. Ascari décroche également le titre en 1953, établissant Ferrari comme une puissance dominante en Formule 1. La Scuderia Ferrari continue de s'imposer sur les circuits, remportant de nombreuses courses et consolidant sa réputation de performance et d'innovation. Pendant cette période, Ferrari développe également des voitures de sport légendaires pour la route et les courses, telles que la 250 Testarossa et la 250 GTO. La 250 GTO, en particulier, devient l'une des voitures de sport les plus convoitées et les plus chères au monde. Ces voitures sont non seulement esthétiquement magnifiques, mais elles intègrent également des technologies de pointe qui les rendent performantes et fiables sur les circuits de course. Les années 1960 voient l'émergence de la rivalité entre Ferrari et Ford. La tentative de Ford de racheter Ferrari en 1963 échoue, ce qui pousse la marque américaine à développer la Ford GT40 pour battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Cette rivalité culmine en 1966 lorsque Ford remporte le Mans. Mais Ferrari continue de briller dans d'autres courses et de produire des voitures de route exceptionnelles. En parallèle des succès en compétition, Ferrari commence à développer une gamme de voitures de route qui deviennent rapidement des icônes du luxe et de la performance. Des modèles tels que la Ferrari 250 GT Lusso et la Ferrari 365 GTB 4 Daytona captivent les passionnés d'automobile avec leur combinaison de design élégant, de puissance brute et de performance impressionnante. Les années 1970 et 1980, expansion et diversification. Les années 1970 sont une période de transition pour Ferrari. La marque continue de connaître du succès en Formule 1 avec des pilotes comme Niki Lauda.
qui remporte le championnat du monde en 1975 et 1977. Cependant, Ferrari fait également face à des défis économiques et techniques. Pendant cette période, Ferrari lance des modèles emblématiques qui marquent l'histoire de l'automobile. La Ferrari 365 GTB 4 Daytona, lancée en 1968, devient rapidement une icône grâce à ses performances impressionnantes et son design élégant. En 1975, Ferrari introduit la 308 GTB, qui devient l'un des modèles les plus populaires de la marque. En 1980, Ferrari fait face à la concurrence accrue de marques telles que Porsche et Lamborghini. Pour rester compétitive, Ferrari continue d'innover et de développer de nouveaux modèles. En 1984, la marque lance la Ferrari Testarossa, qui devient une icône des années 80 avec son design distinctif et ses performances exceptionnelles. En 1988, Enzo Ferrari décède à l'âge de 90 ans, laissant un héritage indélébile dans le monde de l'automobile. Cette année marque également le lancement de la Ferrari F40 au monde. La Ferrari Enzo, lancée en 2002, est particulièrement notable pour son utilisation de technologies dérivées de la Formule 1, y compris la fibre de carbone et les freins en céramique. Avec son moteur V12 de 6 litres et ses performances époustouflantes, l'Enzo devient rapidement une légende parmi les supercars. Les années 2010 et au-delà, innovation et expansion. Les années 2010 voient Ferrari continuer à innover et à se développer. La marque lance des modèles révolutionnaires tels que la LaFerrari, une hypercar hybride qui combine un moteur V12 et une technologie hybride pour des performances inégalées. La LaFerrari, avec ses 963 chevaux, devient l'une des voitures les plus puissantes et les plus avancées jamais produites par Ferrari. Ferrari développe également des modèles plus accessibles comme la California, la 458 Italia et la Portofino, élargissant sa base de clients tout en maintenant son exclusivité. Ces modèles combinent performance exceptionnelle, confort et design élégant, attirant une nouvelle génération de passionnés de voitures de sport. En Formule 1, Ferrari continue de se battre pour les titres, avec des pilotes comme Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Bien que la domination des années Schumacher soit difficile à reproduire, Ferrari reste une force compétitive sur les circuits. En 2020, Ferrari lance la SF90 Stradale, la première voiture de série hybride rechargeable de la marque. Avec ses 1000 chevaux et ses performances époustouflantes, la SF90 Stradale marque une nouvelle étape dans l'évolution technologique de Ferrari. Le présent et l'avenir. Un héritage de passion et de performance. Aujourd'hui, Ferrari est plus qu'un simple constructeur automobile. C'est une légende vivante. La marque continue d'incarner l'excellence, la passion et l'innovation. Ferrari est devenue une entreprise cotée en bourse, mais elle reste fidèle à ses racines italiennes et à l'héritage d'Enzo Ferrari. Le futur de Ferrari semble tout aussi prometteur, avec des projets de développement de nouvelles technologies, y compris l'électrification, tout en restant fidèle à son ADN de performance et de luxe. Les fans et les amateurs du monde entier continuent de suivre avec passion chaque nouveau modèle et chaque course, perpétuant la légende de Ferrari pour les générations futures. En conclusion, l'histoire de Ferrari est une épopée de dévouement, d'innovation et de succès. De ses modestes débuts à Modène à son statut de géant mondial de l'automobile, Ferrari a su captiver l'imagination et le cœur de millions de passionnés à travers le monde. Que ce soit sur les circuits de course ou sur les routes, le nom Ferrari continue de symboliser l'excellence et la passion automobile.